Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers collègues, mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Aujourd'hui, je ne reçois pas un thérapeute, je reçois un coach et plutôt ce qu'on appelle les coachs business. C'était mon choix, je vous explique pourquoi. Je voulais vous montrer parce que le plus souvent, et je suis la première, on est dans le monde énergétique. Il nous manque beaucoup d'ancrage, un ancrage émotionnel, on a un ancrage énergétique, on a un ancrage matériel. Je vous répète ça souvent parce que c'est quelque chose que je rencontre au quotidien. Il nous manque cet ancrage. Je sais qu'on est très bien là-haut, dans les énergies, mais il y a la vie ici. Et on s'est incarné dans ce corps avec des obligations, avec des besoins qui sont matériels. Pourquoi je vous ai invité? Donc cette personne, elle s'appelle Jennifer. Elle aide aux femmes justement de changer leur métier, de trouver le métier qui les convient. Je voudrais bien que vous voyiez ces personnes-là aussi, parce que je sais qu'on n'a pas tendance d'aller les écouter et que le plus souvent quand je cite certains coachs business qui disent les choses très intéressantes et qui sont souvent très ouverts à la spiritualité, les thérapeutes elles ne les connaissent pas. C'est pour ça mon choix, ce sont des énergies qui sont complètement différentes, qui ce sont des énergies, beaucoup d'action, beaucoup de prise de décision, mais très intéressantes. Et parfois, c'est ce qui nous manque. Donc, je vous invite à découvrir cette personne formidable, Jennifer Kouakou. Bonjour Jennifer, donc aujourd'hui j'accueille Jennifer qui est une autrice, mais elle va vous parler de ça d'elle-même. C'est tout d'abord un coach professionnel et sa mission d'aider aux femmes de trouver le projet professionnel qui les convient. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui lors de ce podcast Thérapeute inspiré. Tout d'abord, je te laisse te présenter comme tu souhaites, en toute liberté, ce que tu as envie de dire de toi et de ton métier, et aussi de nous parler un tout petit peu de ton parcours. Très bien. Alors déjà, bonjour Anfissa. Je suis vraiment très contente que tu m'aies invitée pour ce podcast. J'en suis même honorée. Vraiment, j'avais vraiment hâte de partager ce moment-là avec toi. Donc, je te remercie. Pour ce qui est des présentations, comme tu l'as dit, donc moi, je suis coach professionnel. Donc, ma mission, c'est vraiment d'accompagner et d'aider les femmes à trouver leur projet professionnels qui leur correspondent, de façon à ce que leur vie pro et perso soit totalement équilibrée, qu'elles y trouvent un épanouissement et surtout sans se mettre en danger financièrement. Ça, c'est vraiment ma mission première. Donc, j'exerce depuis maintenant un peu plus d'un an. Vraiment officiellement. Et j'ai du coup plusieurs certifications aujourd'hui qui m'ont mené en fait à consolider au maximum mes compétences. Je voulais vraiment en avoir un rayon, une palette super large pour pouvoir prendre en charge en fait mes clientes sous tous les aspects possibles. Donc en fait, j'ai une certification en pratique de la PNL, donc je suis praticienne PNL certifiée. Je suis coach aussi en reconversion professionnelle, donc aussi coach professionnel, ce qui est voilà, coach holistique et également psychologie positive. J'ai également étudié l'EFT, mais c'est pas une pratique avec laquelle je me sens spécifiquement à l'aise, bien que ce soit très reconnu et que vraiment pour moi c'est une très très bonne pratique. Mais du coup c'est quelque chose que j'ai étudié, mais vraiment je l'utilise pas pendant mes accompagnements. J'ai également écrit un livre, comme tu disais, qui s'intitule Non, tu n'es pas extraordinaire. Et c'est un livre que j'ai écrit vraiment
en me disant que j'en avais marre en fait de voir des livres en développement personnel parce qu'il y en a énormément. Bon, ils sont tous quand même relativement intéressants, on trouve toujours quelque chose dedans, mais finalement en fait quand on referme ce livre, la première chose qu'on se dit c'est waouh, en fait je suis extraordinaire, je suis super, c'est génial, je suis la personne la meilleure du monde, j'ai tout en moi, mais en fait on referme le livre, on se dit ça, mais il se passe strictement rien derrière. Et j'ai voulu casser un petit peu ce côté-là en mettant justement l'intitulé de mon titre, Non, tu n'es pas extraordinaire. Et c'est un livre en fait qui pousse surtout à l'introspection. C'est vraiment un livre où on va se permettre, on va pouvoir, pardon, pas se permettre, on va pouvoir aller creuser en soi. J'ai vraiment voulu réveiller les lecteurs. Et voilà, ça c'était vraiment la mission de mon livre, c'était d'aller un petit peu piquer un peu tout le monde, hop, on se réveille, on arrête de se croire au pays des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde il est merveilleux. Non, on doit travailler dessus, on doit travailler sur soi si on veut que notre vie change. On ne peut pas se contenter de lire un livre, de le refermer en se disant tout va bien. Et non, on va travailler un petit peu en profondeur, peu importe la façon dans laquelle on veut travailler, seul, accompagné, enfin peu importe. Puis on a tous des choses différentes aussi à travailler, hein. Mais l'idée, c'est d'arrêter de lire des livres et de les refermer et de se dire que c'est OK. Donc voilà. Très bien, parfait. Je partage beaucoup ce point de vue parce qu'il y a beaucoup de livres qui motivent et c'est très bien. Par contre, le plus souvent, il y a ces émotions qui retombent dans une semaine, 2 semaines et tout qui s'arrête. Et effectivement, il y a le travail derrière parce que se motiver, c'est parfait. Mais si on ne fait rien, même s'il y a la loi d'attraction et j'y crois beaucoup, il faut quand même Yes. faire des pas vers nos rêves. Donc, On est tout à fait d'accord, on fait ça. ça me parle beaucoup. D'accord. Et ben, comment tu es arrivée pour faire ce métier? Quel est ton parcours? Quel est mon parcours? Alors, je vais essayer de pas te raconter toute ma vie, parce qu'on aurait pour des heures. Mais si tu veux, je suis restée plusieurs années où j'ai travaillé dans un organisme de sécurité sociale, Mhm. où, si tu veux, je m'occupais, en fait, j'ai très vite évolué, donc en fait, je vérifiais que les dossiers soient bien traités. J'avais un rôle, une casquette un peu d'audit, vraiment contrôle qualité, où j'étais vraiment là-dessus et je m'ennuyais super vite. C'est-à-dire que j'ai évolué tellement vite, je me suis vite ennuyée. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, là, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai demandé ma mutation dans une autre ville. J'ai pris mon fils, je suis partie dans une autre ville où je connaissais personne en me disant, allez, je vais changer ma vie parce que ma vie, je m'ennuyais alors que j'avais tout. Je m'étais acheté un appartement toute seule où je vivais avec mon fils. J'avais un job super, enfin un job super, on va dire stable, avec un salaire fixe, avec des avantages. J'avais des amis extraordinaires, donc je sortais souvent. Il y avait souvent tout le temps du monde, de toute façon je dis souvent, mais tout le temps du monde à la maison, à ma famille, tout se passait bien. J'avais rencontré quelqu'un qui était venu vivre chez moi, une personne qui était vraiment extra, hein. Je veux dire, en plus, un beau garçon, gentil, plein d'humour. Enfin, il n'y avait rien à dire. Et en fait, j'ai fait un voyage. Et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, non, mais en fait, ma vie, je veux pas de cette vie-là. Elle n'était pas pour moi. Tout était parfait, mais elle n'était pas pour moi. Et je pensais que en changeant de ville, donc j'ai demandé ma mutation à Lyon, donc là où je suis actuellement, c'était une ville qui m'inspirait énormément. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un nouvel élan, une nouvelle vie, un super truc. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, nos problèmes ou les choses qui ne vont pas, on les traîne avec nous, même à des milliers de kilomètres, hein. Donc, partir pour penser que... Non, non, pas du tout. Les choses qui sont à régler, elles sont à l'intérieur de nous. Et je suis arrivée là et ça a été la grosse désillusion. Alors, pour ce qui est de l'environnement, de la ville, c'était parfait, mais d'un point de vue professionnel, ça a été une catastrophe où là, j'ai commencé à faire je ne connaissais pas du tout à l'époque, un bore-out où vraiment je m'ennuyais au travail et je m'ennuyais tellement que j'ai déclenché une sorte de mal-être profond, mais je ne comprenais pas ce que j'avais. Donc, j'ai été voir plusieurs médecins en disant, écoutez, des fois, j'ai les jambes qui tremblent, des fois, je me sens super mal. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon corps et je ne comprenais pas du tout. Et en fait, il faut savoir que le bore-out a les mêmes effets physiques et psychologiques que le burn-out. Et je me suis regardée en me disant, mais Jennifer, quand j'ai compris que c'était pas physique, hein, parce que les médecins, bon, forcément, pour me détendre un petit peu, m'ont fait faire tous les examens possibles, inimaginables. J'étais en parfaite santé physique. Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas en fait dans ta vie, Jennifer? Et là, c'était le travail. Je me suis dit, ouais, ok, c'est le boulot. J'ai fait une première demande de rupture conventionnelle refusée, la deuxième refusée, et en fait, on m'a proposé un poste
On m'a proposé un poste qui n'avait rien à voir avec ma boîte, mais vraiment ailleurs. Et avant de l'accepter, j'avais commencé à faire un petit cheminement sur moi-même où je me posais la question, c'était, OK, ton job aujourd'hui, tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur moi, à commencer à voir quelles sont mes qualités, mes défauts, mes compétences. Et comme je le dis, c'est un exercice que je recommande à toute personne perdue dans sa vie professionnelle. Ce qui a été déclencheur pour moi, c'est quand j'ai posé la question à plusieurs personnes de mon entourage, j'ai envoyé un SMS à des amis, collègues, familles, donc d'environnements différents qui ne se connaissaient pas forcément, et je leur ai demandé, j'ai écrit un message où j'ai écrit: coucou, dis-moi selon toi, ce pourquoi je suis le plus douée. Et j'ai envoyé. Très bien. Et ouais, ça, je recommande à tout le monde de le faire, vraiment, quand on est perdu, de faire ça. J'ai reçu en réponse des messages plus ou moins longs, mais il y a une chose qui est ressortie à chaque fois, c'était mon écoute et mes conseils. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ça, je me dis, mais c'est vrai, combien de copines m'ont appelé à 2 heures du matin parce qu'elles avaient croisé leurs copains en boîte de nuit, en pleurs, je les croisais, ils m'avaient dit qu'ils ne sortaient pas, ou alors, oh, j'ai un problème à mon travail, Jennifer. Enfin, j'étais vraiment la copine, voilà, qu'on appelle à toute heure, à tout moment. Et le pire, c'est que j'adorais ça. Enfin, je me posais même pas la question de oh, ça me saoule, elle va m'appeler, elle va me raconter. Non, non, c'était t'as un problème, il y a quelque chose qui va pas, je le sens, appelle-moi. C'était quelque chose de très naturel que je faisais très naturellement et que j'apprécie énormément. Et ça a été l'élément déclencheur. Sachant qu'aussi, je commençais à m'intéresser à ce moment-là à tout ce qui était naturel, les plantes, ce genre de choses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait allier un peu les deux? Je m'étais intéressée dans un premier temps à la naturopathie. Voilà, je me suis dit, bon, je vais commencer tranquillement. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher pour un autre poste qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais, qui était voilà, dans l'assistanat de direction. Vraiment, il y avait de la gestion de projet en même temps. Enfin, voilà, c'était vraiment un poste. Reprends un job salarié en attendant de finir tes certifications et surtout de savoir qu'est-ce que tu fais, en fait. Qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, et de te lancer à ton compte, parce que l'entrepreneuriat, mais je ne sais, enfin, c'était pour moi quelque chose, oui, mais dans 5 ou 6 ans, enfin, c'était pas pour maintenant. Et je me suis dit, bon, allez, tente l'aventure maintenant. J'avais eu une rupture conventionnelle, donc après, avec Pôle emploi, c'était plus simple. C'était, voilà, moi, enfin, il y a plein de solutions qui existent différentes. J'ai pas choisi la mensualisation, j'ai choisi le versement sous forme de capital. Voilà. Enfin, c'est des choix qui sont à faire à des moments précis en fonction de nos projets. Et voilà, et j'ai commencé à fonder la petite école du bonheur où au départ, je n'étais pas focus sur la vie professionnelle, mais j'étais focus sur vraiment le bien-être de la personne, donc sur quelque chose de de très général. Donc, j'ai commencé par ça. Et le programme que j'avais mis en place à l'époque, qui est encore là d'ailleurs, qui est encore, qui existe encore et que je donne en accès en fait à mes clientes aujourd'hui, parce que c'est un programme qu'on peut faire en toute autonomie, avec des tests de personnalité, ce genre de choses. Enfin, il est plutôt sympa. Et je l'avais fait tester par 14 personnes à l'époque. Et pour avoir mes premiers retours, hein, tu sais, quand tu commences. Et aujourd'hui, j'ai encore des personnes qui ont suivi qui ont fait ce programme et aujourd'hui qui m'envoient des messages en me disant, ça y est, j'ai validé ma licence traductrice langue des signes, ça y est, j'ai fait, enfin, des trucs, mais vraiment incroyables. Et je me dis, mais mon Dieu, mon Dieu, ce programme-là, il est tellement vieux que je pensais même pas qu'aujourd'hui, il avait encore de l'impact, en fait. Et j'ai juste trouvé ça génial. Par contre, la difficulté que j'ai eue, c'est que il y a des choses que je ne connaissais pas. On se lance dans l'entrepreneuriat, mais en fait, moi, je connaissais rien au marketing, à la vente, dans les réseaux sociaux. Enfin,
Voilà, donc j'ai commencé un compte, j'étais contente, je voyais que je commençais à avoir des abonnés. Enfin, je me dis, waouh, j'ai plus de 2000 abonnés, ça va y aller, je vais vendre les doigts dans le nez. J'avais récolté plein d'adresses mail. Tu sais, je commençais les publicités, les produits gratuits et tout. J'avais plein d'adresses mail, je suis arrivée 4 mois après le démarrage de mon activité, où mon programme était déjà terminé, tout ce qu'on veut, où j'avais 2000 abonnés sur Instagram, j'avais récolté 1000 adresses mail et je me suis dit, bah, allez, c'est bon. C'est les doigts dans le nez. Eh ben non, mais pas du tout. En fait, ça c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça, c'était la plus grosse erreur de ma vie. C'est pas ça, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, ça s'apprend, c'est un métier. Enfin, et je comprenais pas. Je disais, mais je mettais toute mon énergie, mon temps. Je comprenais pas du tout pourquoi. Et je me dis, mais je vais arrêter, je vais laisser tomber. Après, je me dis, bon, je vais me former dans les réseaux sociaux plus. Parce que j'avais une petite notion un petit peu du marketing digital, mais c'est vraiment des bases, on ne rentre pas dans le concret. Donc, j'ai fait plein de petites formations pour essayer de comprendre, mais je me suis dit, non, mais là, il y a un problème avec mon offre où je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, on m'a dit que l'offre que je proposais ne répondait pas à une problématique précise. Ce qui fait, voilà. Et je me suis retrouvée là en me disant, mais c'est quoi une problématique précise? Je suis en train d'expliquer aux gens comment faire pour bien se connaître, être mieux dans leur vie. Oui, mais il y a pas, tu réponds pas à un problème. Ce qui fait qu'en fait, ça parle pas aux personnes, en fait. Et je fais, bon, bah, d'accord. Enfin, bref, ça a été une période compliquée et ce qui a tout changé, pour moi, et d'ailleurs, c'est des choses que je recommande aussi à beaucoup d'entrepreneurs, c'est de ne pas démarrer en pensant qu'on sait comment ça se passe. Non, en fait, les entrepreneurs qui réussissent du premier coup leur business, c'est des personnes qui ont déjà monté des business avant ou qui ont des sacrées compétences dans le domaine, c'est-à-dire qui ont eu des expériences en tant que salarié, mais vraiment dans le marketing, enfin, vraiment dans ces choses-là. Mais un entrepreneur qui n'y connaît rien et qui arrive en disant non, mais moi, en 2 mois, je gagnais 10 000, c'est pas vrai. C'est faux. Oui, c'est l'image qu'on montre, mais c'est pas vrai. juste une question, après combien de temps après ton démarrage, tu as Oui. justement identifié cette problématique? Je l'ai identifié au bout de 6 mois, je dirais, parce que je générais pas de véritables revenus. Et là, je me suis dit, non, mais là, ça craint. Je me suis dit vraiment, c'est pas possible. Alors que les retours que j'avais sur le programme que j'avais créé en ligne, hein, où il y avait quand même 7 heures de contenu, il y avait 25 tests interactifs que j'avais créés moi-même avec résultats immédiats. Enfin, il y avait un support que j'ai fait imprimer. Enfin, je veux dire, c'était pas. J'avais des bons retours qui me disaient, non, mais ton programme est bien, on comprend tout. Enfin, et j'avais du mal à me dire ça. Donc, c'est à ce moment où j'ai commencé à me former à ce genre de choses. Et ce qui a vraiment changé les choses, c'est que je suis passée par un incubateur. Je ne sais pas si je peux donner le nom ou pas. Je pense que oui, on est libre, oui, bien sûr. Voilà. Alors, ça s'appelle Make Sense. Ouais, voilà, Make Sense. Et en fait, c'est un incubateur qui est là pour les entrepreneurs qui ont un projet à impact social. D'accord. Voilà. Donc, il faut candidater avec un dossier sur quelle est l'idée du projet qu'on a, pourquoi, comment. Bon, moi, c'était vraiment mon idée première, c'était d'aider les femmes de toute façon. Voilà, c'était les femmes, voilà, par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où les femmes sont encore bien trop abîmées, mises de côté, où il est beaucoup trop facile de nous coller une étiquette d'hystérique dès qu'on veut s'exprimer clairement, peu importe. Enfin, voilà. Et où surtout on nous dit ce qu'on doit faire, qu'on doit être des bonnes mères de famille, on doit être des salariés exemplaires, notre maison doit être parfaite. Enfin bon, voilà, je me suis dit, ça, voilà, tu vois très bien en tant que femme, c'est ce qu'on veut de nous. Ah, c'est horrible, mais c'est ça. Et je me suis dit à ce moment-là, voilà, on va essayer de tout doucement d'affiner encore un petit peu, parce qu'il fallait que j'affine mon projet. On va affiner. Voilà, ma mission, elle est là. Ok, j'ai compris, je ne pourrais pas aider tout le monde toute ma vie, donc on va affiner un petit peu. Et je suis passée par cet incubateur. Et ça a été une expérience, mais incroyable. J'ai rencontré des personnes, mais extraordinaire. On faisait des ateliers, on avait des travaux à rendre, on a créé du lien, on a créé beaucoup de liens. Et la première fois, je me rappellerai toujours, la première fois où on s'est retrouvés en groupe, parce qu'en fait, on était par petits groupes, ils nous mettaient par petits groupes, parce qu'on est des centaines et des centaines à rentrer dans cet incubateur. Et le premier jour, la première fois où on s'est tous présentés, hein,
j'ai repéré une personne et je me suis dit, elle, je veux travailler avec cette personne-là. Je veux qu'il y ait un truc avec cette personne-là. Et c'est incroyable, hein. Et justement, pendant ce premier rendez-vous, là, comment on dit, hein, visioconférence, ouais, voilà. Euh, on nous a dit, écoutez, pour travailler en groupe, on va vous mettre en binôme. Et là, dans ma tête, je me suis dit, j'étais là, je veux que ce soit elle. Je veux que ce soit elle, pitié. Et bim, on nous a mis ensemble. Cool. Cette personne-là, c'était pour moi un modèle. Ça l'est toujours aujourd'hui, hein. C'est une personne, quand je l'ai rencontrée, elle m'expliquait qu'elle était coach business, elle avait un super parcours. Et quand elle est arrivée à faire ses 10 000 euros de chiffre d'affaires, justement, elle s'est heurtée à un plafond de verre, elle a paniqué. Et du coup, elle a eu besoin et eu envie de tout refaire, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, cette femme-là, elle m'a appris mais plein de choses. Ça a été incroyable. Même encore aujourd'hui, on se fait des petits messages vocaux, on se parle de plein de trucs. T'en es où dans ton truc? Ah, moi, je fais ça. Et on échange sur nos programmes d'un point de vue pro et puis même plus perso. Et on s'est retrouvés parce qu'on est, je pense, comme on est toutes les deux multipotentielles, on a tendance des fois à s'éparpiller un peu trop, puis après on revient. Et franchement, ça a été incroyable. Et ça m'a permis de me structurer mon projet, de voir que mon projet, en fait, il parlait aussi à des personnes. Et à la suite de ça, j'ai eu une coach business, en fait, qui m'a suivie pendant 2 mois. Et là, par contre, c'était plus la même chose. Tout était carré. J'ai dû monter tous mes programmes, faire mon persona, donc ma cible. Et là, tout a été revu de A à Z pendant 2 mois. J'ai travaillé comme une dingue. Et c'est là que je me suis dit, OK, mon projet, OK, mais je veux mon projet plus engagé. Et c'est là que j'ai commencé à démarrer Deviens la femme de ta vie, où tout a été différent. J'adore le nom. Je peux parler. J'adore le nom. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui. Oui, c'est ça parle, quoi. C'est vraiment le Deviens la femme de ta vie. Et, parce que c'était vraiment ce que je voulais apporter, quoi, à ce moment-là. Donc voilà comment est né Deviens la femme de ta vie. Parle-nous justement un tout petit peu de ton programme parce que le nom, il est vraiment, mais j'adore. Incroyable. Alors, à travers Deviens la femme de ta vie, j'ai notamment, en tout cas à l'heure actuelle, parce que tout va changer très rapidement et très prochainement, on en parlera un petit peu après. J'ai notamment 2 gros accompagnements. Le premier qui dure 3 mois, qui est le programme Mission de vie, où pendant 3 mois, on va partir sur de l'introspection profonde, où on va essayer de décrypter, où je vais décrypter avec mes clientes qui elles sont, ce qu'elles aiment vraiment, ce qu'elles veulent plus, qu'elles veulent, quelles sont leurs ambitions cachées, secrètes, leurs peurs. Enfin, vraiment, on va faire un travail super profond. Donc, ça remue beaucoup, hein, en séance, je le vois, hein, ça remue énormément. Et l'idée, c'est à partir de ça, de créer et de faire ressortir en fait la mission de vie de la personne, le pourquoi elle est faite à l'heure actuelle, le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle est faite et pourquoi elle est faite, et derrière mettre en place un plan d'action. Donc c'est vrai que ce programme, en fait, il se fait sur 3 mois. Mes clientes ont un accès 24 heures sur 24 à mon petit WhatsApp. Sur mon téléphone professionnel, on est d'accord, hein, donc je le coupe la nuit, donc on peut m'écrire la nuit, il n'y a pas de problème, mais je répondrai que le lendemain matin, hein. Mais elles peuvent me contacter quand elles souhaitent. Toutes les semaines, on a entre 1h30 et 2 heures de coaching. Elles ont accès à un programme en ligne avec des vidéos et l'accès à leurs exercices aussi, très important, qu'elles doivent me rendre pour qu'on puisse derrière travailler dessus. Donc, elles me le rendent, moi je regarde, on en parle à la séance d'après, je leur fais un compte rendu. Enfin voilà, tout est bien huilé. Et ce qui est important en fait pour moi dans ce type d'accompagnement, c'est vraiment que mes clientes se sentent en sécurité, en se disant qu'elles sont dans un espace où elles peuvent tout me dire, n'importe quand, enfin n'importe comment, que je ne suis pas juste là voilà, on fait du coaching et on reste toute droite, toute carrée. Il y a une distance à avoir entre coach et client, certes, mais il y a une relation pour moi de confiance qui est nécessaire
si on veut travailler correctement. S'il n'y a pas un petit peu ce lien-là, parce que, enfin voilà, s'il n'y a pas un petit peu ce lien-là, pour moi, c'est plus délicat et plus compliqué. Et ce que je dis tout le temps aux personnes qui choisissent, enfin, qui ont envie de se faire accompagner, peu importe le domaine ou autre, euh, c'est important le ressenti avec le thérapeute qu'on choisit ou le coach qu'on choisit, parce que si vous allez vers une personne de façon rationnelle, vous allez attendre enfin, vous aurez un résultat en fait rationnel. Que si vous vous laissez en fait en disant bon ok la personne là je sais pas il s'est passé un petit truc je me suis sentie bien à son contact, allez-y. Allez-y, ne réfléchissez pas à oui mais tel tarif, oui mais tel truc. Non, là vous vous êtes senti bien et en confiance. Allez vers cette personne-là. Et ça s'applique pour tout. Et en fait, on le remarque aussi dans des professions, on va dire, plus réglementées, par exemple, de psychologue. Un psychologue, on va vers le psychologue avec qui on se sent bien, pas avec avec celui qui nous correspond au moment-là. Enfin, et voilà, tu vois, on fait ça, tu es d'accord avec moi, mais il faut aller vers les personnes avec qui on se sent bien parce que voilà, ou même notre médecin, le médecin traitant, médecin généraliste, on est face à notre médecin si on se sent pas à l'aise. Comment est-ce qu'on va lui confier que je sais qu'on se sent pas très bien en ce moment, que peut-être voilà, on va avoir peur de lui dire les choses, alors qu'en fait un médecin, faut tout lui dire parce qu'il y a des choses qui paraissent un peu anodines et finalement le médecin il va être en alerte ou alors il va nous dire à contrario, vous inquiétez pas, ça va, mais il faut tout dire. Enfin, voilà. Et c'est pareil un thérapeute ou un coach, enfin en tout cas pour moi, les clientes avec qui j'ai travaillé, c'est des clientes que j'ai aussi choisies. C'est-à-dire que quand on, quand on est face à des personnes qu'on a, par exemple, notamment en appel découverte, le premier appel, le premier contact qu'on a avec la personne, si on ne sent pas la personne et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas envie. On va pas avoir envie de l'accompagner parce qu'il n'y a pas le truc qui s'est fait et on se dit mais je vais pas être la bonne personne pour l'accompagner. Non, je le sais. Ça va pas être ça va pas être un bel accompagnement et après on va pas se sentir bien et ça va pas donner de bons résultats. Donc je pense qu'aussi qu'en tant que coach ou en tant que thérapeute accompagner tout le monde, enfin ou accompagner des personnes avec qui on se sent pas super bien, je pense que c'est dangereux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que... Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, cette intuition, cette sixième sens, septième sens. C'est ça. C'est quelque chose qui se passe, il y a un lien qui se crée ou qui ne se crée pas. Et pourtant, la personne peut avoir des titres, des titres, des titres et apprécié par d'autres personnes. C'est vrai que dans l'énergétique, on dit on n'a pas du tout des mêmes vibrations énergétiques. Et oui, ça, c'est super important. Et comme tu as dit, oui, on peut avoir comment dire, vraiment quelque chose très concret, très réel, mais ce n'est pas suffisant. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Il faut le petit lien. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis au niveau des vibrations, de l'énergie, je pense que quand on a conscience de ça, on comprend pourquoi est-ce qu'on attire tel type de clients aussi. Tout à fait. Voilà. C'est incroyable parce que c'est vrai que enfin, moi, je les trouve extraordinaires, mes clientes. Enfin, je les admire parce que je les trouve très fortes. Je trouve qu'elles ont plein de ressources en elles. Et bizarrement, au fur et à mesure qu'on creuse, j'arrive à trouver des liens, des points communs avec elles. Bon, bien sûr, je ne leur dis pas parce que on garde une certaine distance. Mais il y a cet effet miroir qui arrive souvent où on se dit, c'est bon, en fait, ça, je l'ai vécu, je le ressens, je te comprends. Et en fait, du coup, c'est plutôt une force parce que derrière, on sait comment aider et sortir, accompagner cette personne de là et je trouve ça plutôt incroyable. C'est vrai que là en fait on est parti un petit peu loin parce que j'étais en train de te parler de mes programmes et que je suis partie sur mes clientes mais voilà c'est ça. Donc ça c'est mon plus gros programme. J'en ai un deuxième où justement j'accompagne dans la mise en place et la mise en application de ce projet. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai eu des trucs, mais complètement fous. Enfin, j'ai deux exemples là qui me viennent et je me dis, mais c'est incroyable. Alors, le plus fou,
parce qu'en plus, là, il est concret. Hein. Ça y est, c'est réalisé. C'est une personne qui est venue me voir en me disant, c'est une personne qui travaillait voilà, dans une école de communication, qui a été directeur artistique, enfin vraiment, voilà, bien dans sa vie financièrement, et qui a 36 ans et qui vient me voir en me disant, écoute, Jennifer, j'ai un rêve depuis toujours, c'est de devenir kiné. 36 ans, c'est de devenir kiné. Mais si tu m'aides pas sur ce projet-là, j'y arriverai pas. Je dis, ok, voilà. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'en France, c'était pas possible parce que c'est très compliqué. Il faut passer par une première année de médecine. C'est c'est vraiment chaud. Et les places sont limitées. Enfin, voilà. Donc, il y avait tout ça. Et au final, je vais faire le raccourci. La finalité aujourd'hui, c'est une personne qui vit en Espagne, qui fait ses études de kiné en Espagne. C'est une personne qui ne parlait pas espagnol du tout. Voilà, et qui bosse, et c'est juste fou, c'est complètement incroyable, c'est dingue, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et le deuxième aussi que j'ai trouvé assez fou, c'est une personne qui a été assistante toute sa vie, assistante commerciale, assistante de direction, assistante administrative, et qui n'a jamais été heureuse dans ses postes. Hein. Donc c'est une personne qui a changé je sais pas combien de fois de job, hein, parce que forcément elle n'était pas heureuse, elle n'était pas à sa place, et qui avait deux passions dans la vie, qui était la nourriture et le sport. C'est une personne aussi qui est très portée sur l'écologie, anti-gaspi, enfin vraiment. Et en fait, c'est une personne qui aujourd'hui a tout son projet, on va dire, bouclé, entre guillemets, pour monter son point restauration. C'est-à-dire que là, on en est au stade où on regarde pour signer les locaux. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on a rien, en quelques semaines de temps, on passe d'une personne qui est pas bien. Je me suis étonnée moi-même hein, dans mes premiers accompagnements. Je me dis, mais purée, mais en fait, on arrive à faire des trucs extraordinaires. Une personne qui était pas bien, qui avait un rêve, en fait, pour moi, qui avait un rêve au fond de sa tête et qui est en train de le concrétiser dans la réalité. Et je me dis, mais en fait, mais c'est ça la vie, en fait. C'est là que je me dis, mais la vie, elle est là. Mais tu sais faire ressortir ça parce que tu vas faire le lien entre effectivement tout ce qui est anti-gaspi, l'amour de la gourmandise ou l'amour de vraiment de la nourriture et le restaurant. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Quand tu m'as commencé à raconter, je n'ai pas pensé qu'on va arriver au resto. Mais c'est ça, c'est ici. Mais oui, c'est vraiment, c'était là, comme on dit toujours, c'était là. C'était là, et son concept, il est basé sur ça, sur de l'anti-gaspi, fruits et légumes de saison, avec des producteurs locaux, une petite carte, mais gourmande, et puis diététique aussi, c'est-à-dire sain, mais gourmand, parce qu'il y a le plaisir du goût, mais il y a tout qui est là, et effectivement, c'est vraiment la phrase qu'on entend tout le temps quand on est perdu, c'est « mais tu as déjà tout en toi ». Mais on ne le voit pas, c'est vrai en fait, mais on ne le voit pas du tout. On ne le voit absolument pas. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui existent, des coachs qui sont là pour ça. Le métier de coach, il est là vraiment pour faire ressortir, pour se faire poser les bonnes questions, qui est là pour creuser. Et c'est un point sur lequel aussi je veux insister, c'est qu'il y a une différence entre coach, thérapeute et mentor, qui est complètement différents, ce sont des métiers différents, des métiers qui peuvent être, une personne peut être coach mentor, ce qui est un peu mon cas, une personne peut être coach thérapeute aussi, hein, vraiment complètement, mais on peut être juste coach, juste, voilà. Parce que pour moi, c'est une définition que j'adore donner, la différence, par exemple, pour moi, entre un coach et un thérapeute, je vais prendre l'exemple du psychologue, par exemple, hein, une personne qui a des problèmes de poids, elle va aller voir un coach en disant, voilà, j'ai des problèmes de poids. Le coach, il va lui dire, OK, on met en place un programme ensemble pour perdre du poids. En fait, le coach, il va aider d'arriver à un point A, à un point B, en s'adaptant à la personne et en lui faisant ressortir ce qui est adapté pour elle. OK, le coach, il va t'emmener à perdre tes 35 kilos. Tu vas voir un thérapeute. Le thérapeute, en tout cas, je parle pour le psychologue, hein, il va aller à la source. Oui, la cause de... Pourquoi est-ce que tu es en surpoids ?
Quelles sont les blessures qui font que tu es en surpoids, pardon. Est-ce que tu manges tes émotions? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans ton enfance? Est-ce qu'en fait, tu as tous ces kilos pour te protéger, pour pas être trop jolie, pour pas être exposée parce qu'il y a eu des violences dans ton enfance? Enfin, peu importe, beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est pas le métier du coach du tout. De faire ça. Donc, il faut faire aussi très, très attention de bien choisir la personne en fonction de la problématique qu'on a. Mais, à contrario, il y a des thérapeutes qui ont la casquette de coach également, ou des coachs qui peuvent être aussi thérapeutes. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Généralement, les thérapeutes, ils peuvent avoir aussi cette casquette de coach et d'accompagnant plus facilement qu'un coach comme moi. Voilà, moi, je ne vais pas devenir thérapeute du jour au lendemain. C'est pas ma mission et voilà. Et il y a aussi la casquette de mentor, où le mentor, c'est une personne qui est passée parce qu'on traverse en fait, hein, c'est une personne qui a déjà vécu ces problématiques. Il y a beaucoup de mentorats dans le business, hein, il y a beaucoup de mentors business, ce genre de choses, où c'est des personnes qui ont déjà monté leur business et qui accompagnent. Donc on appelle ça des mentors et qui vont vous aider à prendre des raccourcis, parce qu'ils sont déjà passés par là, en évitant un maximum les erreurs. Là où je dis où moi je suis coach, parce que c'est ma formation, c'est mon métier et que j'ai le côté un peu mentor, c'est-à-dire que moi aussi je suis passée par je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas comment, je suis épuisée au travail, enfin voilà, toutes ces sensations que j'estime difficiles, je les ai vécues et je suis sortie de là, ce qui a fait qu'après je me suis formée pour être coach. Mais j'ai cette casquette encore aujourd'hui de mentor. Et je pense que c'est le meilleur parce que tu as passé par là, tu sais qu'est-ce que la personne ressent à ces moments-là. Et oui, c'est que ce côté aussi consultant parce que tu as cette expérience, tu sais comment faire. Oui, je trouve que pour moi, c'est le meilleur. C'est pour ça que je n'ai rien contre de très jeunes personnes qui font des formations, qui font du coaching. Mais parfois, après, ça dépend, hein, les jeunes personnes qui ont vraiment passé par tout un tas d'histoires. Mais quand il n'y a vraiment pas d'expérience derrière, il n'y a que la formation. Oui, c'est un peu compliqué parce que parfois, il n'y a pas il n'y a pas la réalité derrière. Ben, ça me fait penser, quand j'étais à la fac, les professeurs qui font tu sais, tout le temps que des cours, C'est mais ça. je viens de métier de juriste, donc les cours les plus intéressants, c'est par les avocats ou par les juristes qui pratiquent et pas par des professeurs qui ont que de la formation, même si ils ont beaucoup de connaissances, mais c'est que Bien sûr. universitaire, ça reste une step. Donc tout à fait, je comprends tout à fait. Et Ouais. justement, tu as parlé des diplômes et j'ai une question que je pose toujours. Est-ce que pour toi, avoir des certificats, des diplômes, des formations, peu importe, c'est important ou la personne peut être autodidacte? Alors, c'est délicat. En fait, c'est délicat parce que je pense que la personne, elle non, elle peut pas être autodidacte parce qu'il y a des petites bases à avoir, des petites notions. Alors, pas forcément des formations qui durent 4 ans. Enfin, voilà, moi, j'ai pas fait une formation de coach comme on peut voir qui dure 24 mois. Hein. Je pense pas que ce soit spécifiquement nécessaire, sauf si on en ressent le besoin et là, c'est OK, ça dépend. Enfin, il faut que ce soit adapté. Mais ça, enfin, en tout cas, en tant que coach, il y a des notions de base à avoir parce que on a entre nos mains des personnes qui ont des problématiques et il faut savoir faire la différence entre une personne qui a besoin d'être coachée et une personne qui a besoin d'un thérapeute parce que derrière, il y a un impact psychologique qui est important. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aide les personnes qui sont dans des situations difficiles d'un point de vue professionnel. Par contre, quand je sens une personne proche du burn-out ou de l'épuisement, si la personne n'est pas accompagnée par un psychologue ou si elle n'a pas à minima vu son médecin, je ne l'accompagnerai pas. Parce que derrière, il y a des enjeux qui sont lourds au niveau de la psychologie. Et je pense que c'est là où c'est important d'avoir à minima ces connaissances-là. Pas forcément, voilà, mais au moins d'avoir des voyants qui s'allument pour le bien-être de la personne. Une personne qui arrive où on perçoit qu'elle a un début de dépression ou autre, si derrière on la coach comme on coacherait n'importe qui, on peut vraiment abîmer cette personne-là.
il faut savoir s'adapter à la personne aussi. Enfin, c'est pas. Alors, je pense que oui, il faut à minima des formations, pas forcément des formations longues, mais au moins être sensibilisé à l'aspect psychologique des choses. Enfin, vraiment, il y a un minima. D'ailleurs, je pourrais recommander des formations courtes qui sont intéressantes si un jour des personnes ont besoin de ça. Mhm. Mais, là, comme ça, en ayant zéro formation, juste avec que 2, 3 livres, non. Je suis d'accord avec toi, Ouais, complètement. toi aussi. Effectivement, parce que oui, c'est nécessaire et ça peut être vite dangereux, même si on ne se rend pas compte. On entend maintenant de moins en moins, parce que ça commence à se professionnaliser, mais des personnes qui, par exemple, dans les métiers de thérapeute, on a fait ressortir des choses, mais par contre, on ne savait pas comment gérer après. Et la personne, elle part avec un traumatisme qui est remonté à la surface, et justement, elle peut faire une dépression, elle peut faire... Enfin, ça peut être vraiment dangereux parce qu'il faut savoir gérer après et tous ces métiers aussi de l'hypnothérapeute, les métiers enfin, de thérapeute quelconque, peu importe, Oui, qui peuvent faire ressortir des choses. Et c'est vrai qu'en coaching, il y a beaucoup aussi de prise de conscience, des choses qui se passent, se remise en question très rapidement. Pour moi, le coaching, c'est vraiment quelque chose de très rapide au niveau des résultats. Et oui, il faut être bien accompagné. Donc, c'est vrai c'est que ça. c'est important. C'est ça. Et bien justement, pas forcément donner les noms, si les personnes le veulent, elles viendront vers toi, puisque je laisse les coordonnées à la fin. Euh, euh, Comment choisir cette formation? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui était pour toi, qu'est-ce que c'était pour toi important dans les choix de tes formations? Alors, pour moi, ce qui était important, c'était surtout que ce soit des formations que je puisse faire au rythme que je souhaite, en fait. Enfin, ça, c'est mon critère numéro 1 parce que j'ai une capacité à avaler très rapidement les informations. Donc, par exemple, une formation en présentiel sur 6 mois, moi, je peux pas. C'est impossible. Je m'ennuie, mon cerveau, il s'ennuie trop rapidement et je peux pas faire ça. Par contre, me donner 70 heures de contenu vidéo avec 2 fois par semaine des réunions tous ensemble avec des ateliers, ce genre de choses. Mais ça, oui, parce que l'information, je peux la manger quand j'ai envie, quand je me sens bien et en accéléré, quoi. Je suis pas obligée d'attendre les autres. Et en plus de ça, je peux les appliquer par des ateliers. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui s'intéressent au métier de coach et à la pratique de la PNL, parce que pour moi, j'ai suivi une formation avec une personne extraordinaire enfin, pour moi, c'est vraiment, de toutes les formations que j'ai pu faire, pour moi, ça a été la plus complète. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les autres que j'ai faites après, elles étaient très intéressantes, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce qu'on m'avait appris dans ma première formation. Donc, si j'en ai une à conseiller, Si tu souhaites c'est donner le nom, peut-être. bien sûr, c'est Julien Giraud qui D'accord. m'a formée. Je sais pas si on peut dire son école s'appelle Institut Merlin. Et bien justement, quel conseil, Jennifer, tu pouvais donner aux personnes qui souhaitent, ça y est, elles ont fait leur formation, elles ont fait, en tout cas, elles ont commencé à faire leur projet. Qu'est-ce qui est important, pourquoi c'est important de commencer? Euh, la chose la plus importante pour moi, et j'aurais aimé le faire, c'est de se faire accompagner, en fait, tout simplement. C'est drôle, tout le monde dit la même chose. Ce que je n'ai pas fait, mais je souhaiterais, ou je fais plus tard, mais je souhaiterais faire Ah des... là là. C'est se faire accompagner parce qu'en fait, sur le moment, on se dit, ouais, mais c'est un coût supplémentaire, je vais essayer toute seule ou tout seul. Mais en fait, c'est une perte de temps et d'argent. Vaut mieux investir dès le départ pour pouvoir se faire accompagner. Parce qu'en fait, je pense qu'on oublie beaucoup trop que quand on se lance à son compte et qu'on est coach, thérapeute ou autre, on se dit, bah, c'est bon, j'ai mes compétences et ça va aller. Mais en fait, pas du tout. On reste en premier lieu des chefs d'entreprise. Même si c'est des micro-entreprises, on est des chefs d'entreprise. On doit monter une entreprise. On doit faire vivre notre entreprise. On est coach, on est thérapeute, ça c'est notre métier, notre expertise, nos compétences. Mais notre entreprise, il faut qu'elle tourne. On n'est pas salarié, on n'est plus salarié. On a un business à faire tourner.
Et il y a aussi cette image un peu dérangeante en se disant, ouais, je suis coach, j'aide les autres, ou je suis thérapeute, j'aide les autres. Mais en fait, derrière, il y a une entreprise et une entreprise, c'est du chiffre d'affaires et on doit vivre de ça. Et en fait, c'est dérangeant et ça met mal à l'aise. Moi, au début, ça m'a mis un peu mal à l'aise en me disant, ouais, mais moi, je veux juste aider et ça me fait mal au cœur de demander de l'argent. Mais en fait, pas du tout. On aide et on accompagne, oui. Mais si on veut aider et accompagner les gens correctement, il faut que derrière, on ait une rémunération correcte pour leur accorder le temps et l'expertise nécessaires. Euh, voilà, sans cette rémunération-là, comment est-ce qu'on va continuer à être encore plus expert? Parce que je pense que pour toi, c'est peut-être pareil aussi en FISA, mais on se forme tout le temps. Toute notre, voilà, il n'y a pas d'argent qui rentre, on se forme comment pour encore plus performer? On ne peut pas. On vit de quoi? Tout à fait. De rien du tout, en fait. On ne peut pas faire ça sur la base du volontariat. Il ne faut pas oublier qu'on a une expertise, qu'on donne du temps, on donne de l'énergie. C'est un vrai travail. C'est pas une lubie comme on prendrait notre téléphone et donner 3 conseils à une amie. Non, derrière, il y a une expertise, il y a des connaissances, il y a des choses qui sont mises en place. C'est pas rien. Et ça se monétise. Et des personnes qui sont prêtes à payer pour ça, il y en a. On est prêt à donner de l'argent à notre médecin pour qu'il nous soigne. On est prêt à payer pour aller se détendre pour un massage. Et c'est normal pour nous. On est prêt à aller payer notre séance chez le psy. C'est normal de faire ça. Alors pourquoi ce serait pas normal de payer un thérapeute, un hypnothérapeute, de payer un coach? C'est normal. Je suis complètement d'accord et je me permets de donner un exemple. Je me rappelle à tous mes débuts, je faisais les prix tout petits, je faisais des massages et des soins. Et je me rappelle que, bien sûr, il y a des personnes qui viennent et puis ils me racontent pendant ces soins qu'ils vont faire un spa, un truc là-bas. Et j'imagine très bien combien ça coûte, effectivement, et qu'ils vont chez un psychologue toutes les semaines, mais c'est effectivement sur moi, ils vont faire l'économie. Exact. Et, non, c'est pas possible. De toute façon, je suis pas une association en but non lucratif, sinon comme ça. Je suis quand même allée recevoir en sirette, sinon autant ça va bien. Et effectivement, oui, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité pour parler de cette partie aussi-là. Merci beaucoup. Et pourquoi j'invite régulièrement les coachs? Parce que les thérapeutes, c'est notre plus gros souci. Et je vois ça tout le temps. Je fais des stages il n'y a pas si longtemps, stage d'énergétique, et on était 4 et j'étais seule à pouvoir dire que je vis de mon activité. Et pourtant, le temps d'installation, c'était à peu près le même. C'est juste que cette envie d'aider, oui, mais parfois c'est au détriment de soi-même et de ses propres besoins. Donc oui, l'accompagnement est très important. Souvent, on arrive au bout de quelques années. On arrive quand même au bout de quelques années. Et attention, c'est pas pour ça qu'on a plus d'argent au bout de quelques années. C'est juste qu'on s'est dit, c'est bon, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et je pense qu'en fait, on n'a pas à rougir de ça parce qu'en fait, c'est normal, c'est une prestation de service. Mais après, c'est comme il y a ce côté très humain, très dans l'aide, dans l'empathie et on se dit non, mais moi, je veux aider. Des fois, on a du mal avec ça, mais pourtant, c'est nécessaire. Et il y a aussi ce côté aussi d'estime de soi. À quel moment notre temps et notre énergie ne vaut rien? Tout à fait, exactement. Tu as bien dit parce qu'il y a le temps, il y a aussi de l'énergie qu'on donne. Et de toute façon, dans l'énergétique, première règle, pardon, dans l'énergétique, c'est qu'il y aura un échange. Parfois, c'est monétaire, parfois non, parce qu'il y a des personnes qui sont à la retraite et qui, c'est quelque chose qu'ils veulent faire, mais il y a toujours un échange quelconque. Parce que sinon, on se sent vidé, on se sent épuisé assez rapidement, même si au début, forcément, tu sais, c'est quand on aime notre métier, on a envie de passer des heures. C'est clair. Tout va bien, je comprends tout à fait. Mais au bout d'un moment, on arrive au pré-burnout, quelque chose, parce qu'on ne peut plus, on déteste, on commence à détester ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas d'échange, C'est ça. simplement en contrepartie. Mais complètement. Et en FISA, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que j'ai connu une période à mes débuts où justement, je voyais que ça décollait pas. Et je me disais, mais je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter en fait parce que ça sert à rien et je vais faire autre chose. Et voilà, alors qu'au fond de moi,
je savais que c'était ma zone de génie. Je sais que les gens avec moi, ils se révèlent et je sais qu'il y a du résultat. Mais comme j'arrivais pas à vivre décemment de ça, je me suis dit, bah, tant pis, je vais faire autre chose et puis je vais arrêter ça et puis je vais partir sur, je sais pas. Et puis mais les gens autour de moi, ils me regardaient, enfin mes proches me disaient, mais ça va pas la tête. Tu as travaillé jour et nuit pendant des mois pour monter des trucs. Tu as des bons résultats. Tu es doué. Tu sais que ta mission à toi, elle est là. Et tu es en train de nous dire, moi, finalement, je veux plus. Ils m'ont dit non, 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 non. Parce que nos proches, ils subissent avec nous. Tout à fait. C'était non hors de question. Et c'est à ce moment-là où il y a tout qui a basculé, en fait. À chaque fois que je me disais, là, j'arrête, parce que ça devient compliqué, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que je montais le step encore plus élevé, tout le temps. Là, par exemple, j'ai commencé à vraiment faire du chiffre vraiment depuis cet été, où vraiment là, tous mes efforts ont commencé à bien, bien, bien peser à ce moment-là, où j'ai commencé à faire des tarifs corrects, où voilà, enfin vraiment. Et c'est à ce moment-là où j'ai croisé le chemin de deux personnes, donc un chef d'entreprise et une avocate, qui font partie d'une structure et où je suis arrivée et je me suis dit, bon là je commence, mais c'est timide. Ils m'ont pris, ils m'ont dit ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ils m'ont donné des contacts, des trucs, mais incroyables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interviens en entreprise et également avec mes clientes, mais que je vais également, mais là, il y a tout qui va changer les prochains mois. C'est-à-dire que là, je vais organiser des ateliers également en entreprise. Je vais proposer mes services de coaching en entreprise. Donc, l'ouverture aux entreprises est énorme. Les enjeux sont différents. Mais par contre, le chiffre d'affaires, là, une prestation va être beaucoup plus rémunératrice que pour un particulier. Donc voilà, finalement, c'est beaucoup plus simple de facturer un atelier 1500 € pour une matinée à une grosse entreprise parce que c'est un atelier pour 10 personnes que de facturer 1500 €. Voilà. Donc en fait, il faut faire la balance. En fait, ils m'ont aidé à tout structurer entre eux. Ce qui est intéressant de faire pour moi, donc moi, ce que j'adore, c'est le coaching one-to-one. Ça, c'est créer pour moi c'est incroyable. Enfin voilà, moi mes clientes c'est comme des boîtes au trésor vraiment que je dois m'occuper d'ouvrir, de soigner, de bien refermer. Enfin voilà. Et ce qui peut être très intéressant d'un point de vue plus rationnel et professionnel et rémunérateur pour moi, qui est l'entreprise. Donc moi j'ai augmenté mes tarifs par 2. Et en plus de ça, grâce à ces personnes-là qui ont un réseau très intéressant, aujourd'hui, mes accompagnements vont être certifiés CPF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CPF, OPCO et Pôle emploi, c'est-à-dire que mes accompagnements seront finançables. Et ce qui était inimaginable pour moi. Où je me disais non mais moi c'est pas possible, je suis pas assez pro ou pas assez pour moi c'était un truc dingue. Et j'ai discuté avec une auditrice Calliope justement et où je me suis dit bon bah je vais échanger, j'ai son contact, on va discuter tout ça, donc on échange, je lui explique mon parcours, mon programme, comment je fonctionne. Et j'ai dit bon bah moi je pense que pour moi de toute façon c'est foutu, je rentre pas dans les clous. Elle m'a dit mais vous rentrez totalement exactement dans les clous. J'avais le profil idéal parfait. Et j'ai dit, ah bon? Elle fait, oui, oui. Elle fait considérer que tout est bon. On fait juste les formalités administratives et c'est fini. C'est génial, ça, tu vois. Et, Merci de parler de ça parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Ils se disent, oh non, ça va pas, mon profil ne correspond pas. Donc, merci beaucoup pour ces paroles. C'est ça. Non, non, faut pas penser ça. Après, là, moi, où j'étais un petit peu perdue, c'est que je sais que pour être finançable, en tout cas CPF ou autre, il faut quand même respecter une certaine trame. Voilà, et c'est comme ça, c'est formaté et c'est normal qu'il y ait des règles, donc il faut suivre la trame. Mais moi, par exemple, moi, je vais être attachée
je vais être finançable au titre du bilan de compétences. Mhm. Moi, j'en ai déjà fait un bilan de compétences. J'ai une personne dans ma famille qui est consultante de bilan de compétences. Pour moi, c'est ultra formaté, très strict. Et moi, je fais pas ça comme ça. Je le fais à ma façon. J'utilise mes outils comme l'Ikigai. Enfin, moi, je suis très là-dessus, les diagrammes. Enfin, voilà, je suis à fond, effectivement. Et en fait, quand j'ai expliqué le programme à cette personne-là, mon programme, elle m'a dit, mais en fait, vous respectez la trame, juste vous utilisez des outils différents. Mais en fait, la trame est la même. Et comme moi, j'ai un programme qui est en ligne et tout est très carré. En fait, toi, mon programme, il y a tout à la minute près. Enfin, voilà, tout est clac, clac, clac. En fait, pour elle, c'était très facile de voir que c'était bon. Alors que moi, je pensais que j'y étais pas du tout. Et cette personne m'a dit, c'est parfait. Enfin, c'est bon, c'est une formalité. Donc là, il faut juste que je m'occupe du côté plus administratif ou voilà, mais c'est bon. Parfait, non, mais bravo, vraiment bravo, parce que je sais que c'est pas facile à faire et on a beaucoup de doutes et on n'ose pas parce que quoi qu'il arrive, il faut se dire que c'est un investissement aussi de passer Calliope et puis pas que financière, mais aussi les préparations, tout mettre en place et d'autant plus que la structure, elle est très importante parce que tu as dit qu'il y avait déjà le travail, la partie de travail qui était faite. Sans que je le sache vraiment. Jennifer, merci beaucoup. Tu m'as répondu déjà aux questions que je voulais te poser, effectivement. Et juste, voilà, une petite précision. Tu m'as parlé côté financièrement, mais côté aussi estime de soi. Combien de temps il te fallait pour se sentir bien et dire que ça y est, je me sens à l'aise au sein de mon entreprise et financièrement? Et également de questions de légitimité ou de je me sens bien, ça y est. Alors bon, après, c'est vrai que tout est plus ou moins lié. Quand on commence à faire vraiment du chiffre, on se sent plus légitime et tout ça. Mais je pense que assez rapidement, j'ai vraiment compris que j'étais faite pour ça. Mais vraiment très, très rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment déjà eu vraiment ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai jamais douté de mes compétences en tant que telle. Je savais que j'allais obtenir des résultats. Par contre, là où je me sentais peut-être moins légitime, c'était dans ma capacité à mener la barque d'une entreprise, en fait. En disant, OK, bah, je sais, parce qu'en fait, c'est des choses que je faisais déjà très naturellement et qui me plaisent et je le vois bien au quotidien. Mais par contre, monter une entreprise, bah, j'avais jamais fait ça. Me fixer des tarifs, faire des tableaux de prévisionnels, parler de clients cibles, les réseaux sociaux, il faut parler de telle ou telle façon. Alors que moi, ce que j'aimais faire dans mes réseaux sociaux, c'était de mettre des citations avec des belles images. Et je pensais que grâce à ça, j'allais vendre. Enfin, vraiment, j'étais dans un autre monde, mais complètement. Et je pense que j'ai commencé à me sentir bien quand j'ai commencé à être accompagnée et là où j'ai senti de la structure en me disant, OK, là, j'ai fait un programme, clac, c'est carré. Là, mon persona, il est comme ça, c'est carré. Mon budget prévisionnel, il est carré. Enfin, tout est super carré. Et là, j'ai commencé à me sentir bien. Ce qui fait que, tu vois, vendredi dernier, quand j'ai rencontré justement les personnes dont je te parlais, donc une avocate et un chef d'entreprise qui sont super avec moi. En fait, c'est un peu comme un peu comme un parrain et une marraine, tu vois, où ils me regardent grandir en me disant, bon, ce que tu fais, c'est cool, ou là, c'est moins cool. Et je suis arrivée en leur disant, bon, alors là, je leur ai monté un dossier stratégique où je leur ai parlé de ma stratégie pour 2023, mais j'étais à fond. Ils m'ont regardé, ils ont dit, ah ouais, d'accord, t'en es vraiment là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je leur présente un dossier stratégique, c'est quand même des personnes qui ont un bagage lourd. Moi, j'arrive avec mes 1 an et demi de structure, un plan stratégique, mais j'avais tout mis dedans, études de marché, j'aurais fait un dossier de 20 pages, enfin, j'étais au taquet. Et là, à aucun moment, je me suis dit, oh, tu vas leur présenter ça, tu as intérêt à ce que derrière ce soit béton, parce que c'est quand même des gens qui sont là, tu peux pas, enfin, tu vois, tu Oui. t'es obligé de leur présenter un truc carré. Et en fait, non, bah, du tout, je suis arrivée, j'ai fait mon truc et je me suis dit, non, mais mon truc, je vous ai présenté un truc sur lequel j'ai bossé, il est cool, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que je dois corriger, et tranquille. Et là, j'étais à l'aise, parce que je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris, je suis coach, j'adore ce que je fais, voilà, mais je suis aussi une chef d'entreprise, bien que ce soit une micro-entreprise pour le moment, mais j'ai mes ambitions, et voilà. Donc, quand on comprend qu'on est
coach, thérapeute, accompagnant, mentor, tout ce qu'on veut, mais qu'on est aussi chef d'entreprise et on doit prendre cette posture. Et on se réveille, on est chef d'entreprise. Une fois qu'on a pris cette posture-là, la légitimité, elle change, je pense. Et on se dit, OK, je suis une boss, OK, je suis une nana, je suis une boss, j'ai mon business. Et ma compétence, c'est d'accompagner des nanas. Et finalement, avec mon énergie, et je vais les monter aussi, quoi. Et d'ailleurs, je les accompagne tout à fait à faire ça. Donc ouais, je pense que je me suis sentie à l'aise quand j'ai compris que j'étais d'abord une chef d'entreprise avant d'être, enfin, pas avant d'être une coach, mais je suis vraiment ça. Enfin, voilà. Génial. Merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est très, très important. Comme j'ai déjà évoqué, c'est une grosse problématique. Non, mais moi, je suis juste un thérapeute, je vais faire juste des massages ou autre, ou je suis juste un coach de bien-être, je vais l'accompagner. C'est Oui. ça. Et ça, c'est comme tu dis, c'est ton expertise, c'est ton activité. Mais derrière, tu as, comme toutes les entreprises, elles ont l'obligation des chiffres d'affaires. Sinon, voilà, c'est une association. Voilà, on est d'accord. À but non lucratif. Donc, c'est pour ça que oui, merci beaucoup pour tes paroles et c'est très important et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'était exactement la même chose quand j'ai compris que c'est quand même une entreprise. C'est pas juste une masseuse ou une thérapeute holistique, énergétique. C'est aussi, oui, il y a des choses à faire et il y a les chiffres à regarder, même si je sais qu'on n'aime pas trop ça. C'est pas pour beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, ce n'est pas notre dada. C'est important de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment communiquer. Et puis, plus on est visible, de toute façon, plus on peut aider un plus grand nombre de personnes, tout simplement, et de les guider et d'appliquer notre expertise. Je dis toujours, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un beau mariage. Oui, ça prend du temps. On est d'accord. Très bien. Écoute, donc j'ai deux choses à te demander. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ce que je ne t'ai pas demandé et que tu penses être nécessaire et utile pour les personnes qui nous écoutent? Et deuxième chose, comment on peut te trouver? Parce que comme je t'ai dit que parfois on peut mettre les liens au-dessous de podcasts et sur d'autres plateformes, ce n'est pas possible. Donc voilà, si tu peux vraiment dire comment on peut te trouver si les personnes veulent te contacter, peut-être faire un bilan de compétences ou pour se faire coacher. Donc voilà, comment on peut te trouver? Ok, très bien. Bon, alors, je vais revenir sur le premier point si j'ai quelque chose à rajouter. Ce que j'aimerais dire pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous avez peur, même si vous êtes angoissé, même si vous avez cette appréhension du regard des autres ou même si vous manquez de confiance en vous, ne restez jamais dans un endroit où vous êtes mal, où vous n'êtes pas bien. Euh, Ça peut être professionnel, ça peut être même dans votre famille, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une ville, peu importe. On est mobile, la vie est un mouvement. Vous avez aucune obligation de rester à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. C'est vrai que on se donne beaucoup d'excuses parce que c'est plus facile de se dire mais je ne peux pas, par exemple, changer de travail, c'est pas possible. Tu te rends compte, il y a mon salaire. Tout est possible. Bien sûr, il faut réfléchir avant et ne pas faire n'importe quoi. Malgré que ce soit des choses que je fais, de faire des choses sur les coups de tête, c'est absolument pas ce que je recommande parce que derrière, il y a beaucoup de stress et de pression à gérer. Donc, il faut être en capacité de ça. Tout peut se faire si c'est bien préparé en toute intelligence, mais ne restez pas dans un endroit qui vous fait du mal parce qu'en fait, vous n'êtes pas en vie sur cette terre pour subir, c'est-à-dire que vous êtes là pour vivre et que le temps qui passe, vous n'allez jamais le rattraper. Il part, il est fini. Donc aujourd'hui, si vous avez décidé de faire les choses bien, faites-les bien. Et il y a des choses qui prennent du temps. Et ben c'est pas grave, ça prendra un petit peu de temps, mais ne restez pas figé dans un endroit qui vous rend malheureux parce que vous allez arriver à votre douce retraite à 65-70 ans, vous disant, mais en fait, j'ai foutu ma vie en l'air et maintenant, bah, je suis à la retraite, j'ai 70 ans et j'ai pas voyagé, j'ai passé tout mon temps au travail, j'ai pas profité de mes enfants, j'ai pas été assez tendre avec mon époux, mon épouse. Et il y a un livre d'ailleurs qui est très très bien là-dessus, c'est les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Et ça en fait partie. Ne restez pas là où vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas heureux, changez, bougez.
le monde est vaste, la planète est immense. Si là, tout de suite, maintenant, c'est pas votre place est ailleurs. Il y a des ailleurs, il y en a des milliards des ailleurs. Donc allez-y. Voilà, ça c'était mon petit message de la fin. Et où est-ce qu'on peut me trouver, en tout cas pour le moment, hein, parce que je vais avoir vocation à changer de nom vu que je vais intervenir dans les entreprises. Donc aujourd'hui, vous pouvez me retrouver sous le nom Instagram Deviens la femme de ta vie. Et surtout, si vous voulez être sûr de toujours me retrouver quelque part, vous tapez donc sur Internet Jennifer Kouakou, donc K-O-E-A-K-O-U. Vous tomberez toujours au moins sur mon compte LinkedIn et vous retrouverez mon livre sur Amazon en tapant Jennifer Kouakou. Donc là, vous êtes sûr de toujours me retrouver. Donc effectivement, je vais bientôt changer de nom, hein. Pour l'instant, c'est Deviens la femme de ta vie. Mais comme je souhaite intervenir auprès des sociétés, vous comprenez bien que je ne vais pas vendre mes services en m'appelant Bonjour, je suis Jennifer, deviens la femme de ta vie. Voilà. Donc je vais changer le nom, même le nom de mon Instagram. Mais en tout cas, Jennifer Kouakou, vous tapez sur Internet, vous me trouverez toujours. Très bien, merci beaucoup. Et justement, toute dernière question, est-ce que tu vas quand même garder du coaching one-to-one ou pas du tout? Oui. Oh oui, toujours, parce que c'est vraiment ce que j'aime trop. Voilà, là, par exemple, dans 2 heures, j'ai un coaching avec une cliente, mais j'attends ce moment-là toute la journée. Enfin, j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de voir ses progrès. Enfin, non, ça, je garderai toujours. Je vais intervenir en entreprise parce que, bon, déjà, d'un point de vue professionnel, ça va me permettre de m'enrichir énormément. Deuxièmement, c'est beaucoup plus rémunérateur. Et je sens que ça me fait passer aussi le stade au-dessus. Enfin voilà, là je sens que la progression, elle y est. Je suis partie de la petite école du bonheur sur un truc tout petit comme ça, deviens la femme de ta vie, où j'ai augmenté et où j'ai commencé à déléguer aussi certaines tâches. D'ailleurs, pour tout ce qui est déléguer les choses quand vous êtes en micro-entreprise, il faut se préparer avant de déléguer, hein, parce que moi, ça a été un fiasco total. Mais voilà, c'était une bonne expérience, hein, mais c'est pas... Voilà. Et là, je vais encore passer au level au-dessus où je sens en fait que mon entreprise, en fait, elle évolue avec moi. Ou moi, j'évolue avec mon entreprise, je ne sais pas trop, mais je sens que les paliers augmentent au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, donc non, je conserve le one-to-one et toute ma vie, je le garderai. Enfin, j'espère. Et je fais ma petite partie en entreprise aussi. Parfait, très bien. Écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Jennifer, de nous accorder le temps, de m'accorder le temps, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup et je te souhaite une belle journée. Merci à toi, Anfissa, pour tout et je te dis à très vite. À très vite. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.